est géré par la sagesse, le mensonge. La politique de l'homme là a des conséquences très graves. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ceci est une balance. Ouf. Une bonne balance. Quand vous mettez du poids ici, 100 kg ici, 100 kg ici, et que vous ajoutez seulement 0,01 kg ici, ça bascule. Voilà là où le Seigneur fera au Tchad. Aucun péché ne serait pardonné. Le sang appelle le sang. Même si depuis le temps de David Tombalbaï, le sang des hommes de Dieu a crié jusqu'à son trône. Arrivé à notre temps ici, le vase est débordé et cela déclenche le jugement de l'Éternel. Le Seigneur me permet vraiment de vous dire, vous qui êtes élevés en dignité, le temps de Dieu est arrivé à son terme, le Seigneur se lèvera et il va intervenir dans l'affaire des hommes. Il va intervenir dans l'affaire vraiment de la nation tchadienne. Voulez-vous savoir avec précision que le Tchad va mal? Voulez-vous savoir avec précision que cette nation souffre et que son cœur est brisé? Regardez les gens qui sont capturés injustement au nord aussi. Regardez ce phénomène des agriculteurs et les verts. Un problème qui n'existe jamais, mais qui, par la politique des méchants, la politique comparée aux toiles d'Arabien. On fomente, on fait des choses pour que les paysans souffrent, ils crient. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Sandana. Des exemples pareils, il y en a 1000. Mais écoutez, devant ce canon qui est en train de tirer, imaginez l'homme, la femme, l'enfant, qui ne compte que sur Dieu et qui ne sait à quel sens se fouet, qui regarde comme ça pour que la balle lui perce la tête. Imaginez ce qui passe. Imaginez le degré de sa prière. Le Seigneur a recueilli le sang des Tchadiens et il vient, et il vient, et il vient. Je suis un homme. J'ai dit pourquoi tu m'as rendu témoin de ces choses. Pourquoi, papa? Des gens innocents continuent injustement. Ils n'ont jusqu'à présent aucun défendeur. On parle de justice au Tchad. Cette justice, oh, monsieur le juge, monsieur les avocats, préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Le sang appelle le sang. Et quand vos sangs retournent sur vous, je serai innocent à partir de ce soir. Parce que j'ai livré le message. Les religieux, les pasteurs, ceux qui devraient être là, servant de garde-fou, pour que le méchant soit averti. Qu'est-ce qu'ils auront fait? Les méchants agissent dans la société, ils mentent, ils volent, ils tuent les gens, ils viennent avec une parole sale, malhonnête. Et c'est les religieux qui vont couvrir ça avec une couverture du nom de Dieu. Non! 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 C'en est assez! C'en est assez! Peuple tchadien, c'en est assez! Les religieux, les pasteurs, les prétendus serviteurs de Dieu, pardonnez-moi, je dois transmettre le message de mon Père avec précision. Avez-vous joué votre rôle? Au lieu de vous occuper de ces histoires pour que les choses aillent droit, c'est un Dieu de justice que vous servez, c'est un Dieu de vérité que vous servez. Vous avez pris sa parole pour en faire des dogmes. Vous embellissez vraiment, vous couvrez les méchants. Et ce sont vraiment des petits enfants, parce que Dieu suscite des jeunes prophètes parmi vous. Dieu suscite des petits nazériens. C'est là qui commence, j'ai entendu parler de Dieu. Papa, le temps. Vous avez fait taire la voix des prophètes. Ceux qui normalement devraient recevoir la parole de l'Éternel, être préparés pour faire ces choses-là. Vous-même, vous n'êtes pas entrés, vous les avez fermé la porte. Oh, serviteur de Dieu,
prépare-toi quand le jugement commence bien sûr avec toi. Le jugement de l'Éternel commence dans la maison de l'Éternel. Si seulement vous avez joué votre rôle en indexant le mal, en avertissant le méchant, peut-être nous ne serons pas arrivés ici. Mais depuis le temps de Gata Tombaba jusqu'à présent, nous avons des gens qui font des paroles de Dieu que du mensonge, du formalisme, etc. Quel que soit le type que tu te donnes, pasteur, évangéliste, bishop, etc. Souviens-toi de comment tu as géré. Souviens-toi de comment tu as agi. Le Seigneur ne voit pas ta corpulence. Le Seigneur ne voit pas le nombre de gens de ton église. Le Seigneur ne voit pas vraiment ta capacité d'être diplôme et autres. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit vraiment que je m'en fiche pas mal vraiment de la religion lorsque je me lèverai. Parce que la religion, ce n'est pas de moi. La religion, c'est la tentative de l'homme de chercher Dieu. Mais moi, je cherche mes enfants, je m'ouvre à eux. Si la religion, le nombre des églises que nous avons au Tchad aujourd'hui, si la religion, le nombre de dénominations que nous avons au Tchad aujourd'hui, des milliers et milliers, s'ils font le travail, alors nous vivons ce que nous sommes en train de vivre là, dans les bureaux, le mensonge, le vol, la corruption ancienne de la nation tchadienne. Sachez, 1 million que vous avez pris par vol tue combien vraiment de jeunes pauvres paysans. Au moment où je vous parle, il y a des jeunes enfants comme ça.